Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu à la question 74, qui est la dernière question considérant la création, et donc le commentaire de l'Hexaéméron, le livre, plutôt le premier chapitre de la Genèse, qui décrit en 6 jours la création du monde. Et donc le titre de cette question 74 est « Considération d'ensemble sur tous les jours ». Saint Thomas d'Aquin va donc reprendre un regard cette fois général sur les 7 jours en se demandant s'ils conviennent, si c'est quelque chose d'intelligent ou pas. L'article 1 demande « Est-ce que l'énumération des jours est suffisante ?» Et donc, évidemment, il y a l'autorité de l'Écriture sainte. Cependant, lorsqu'on les regarde dans leur ensemble, on voit que, effectivement, ce texte de la Genèse au chapitre 1 a été très important pour la maturation de l'humanité. Il faut d'abord considérer l'état de l'humanité lorsque ce texte fut révélé et écrit probablement par Moïse. Nous sortions du néolithique, nous étions à l'âge du bronze, et donc il y avait eu tellement de misère et une incapacité à comprendre que des maladies contagieuses venaient de microbes, qu'on avait fini par oublier qu'il y avait un Dieu qui avait créé tout cela, et on avait fini par rentrer dans des tas de superstitions, ne serait-ce que pour ne pas mourir. On ne savait pas qu'en se groupant comme cela, autour de l'agriculture et de l'élevage, eh bien on créerait les conditions pour mourir plus facilement, et aussi pour mourir de faim lorsque la récolte n'était pas bonne. Si bien que, peu à peu, s'était établi non seulement des sacrifices humains, mais aussi la divinisation de créatures comme le soleil, la lune, les étoiles. Ce texte a donc eu un avantage gigantesque, à savoir de placer à leur juste place les créatures. Quelquefois, de manière, évidemment, qui scientifiquement ne correspondent pas. Faire du soleil simplement, je dirais, une lampe pour éclairer le jour, ça ne correspond pas à la réalité. Mais si on considère que ceci fut fait après le néolithique, où déjà on savait, parce qu'on pratiquait l'agriculture, que le soleil, il est aussi la cause de la croissance des plantes, eh bien, Dieu permettait par cette erreur que, justement, on ne considère pas ce texte comme étant scientifiquement absolu, mais plutôt comme mettant à leur juste place les choses en ce qui concerne la doctrine du salut. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, tout ce qui est sorti est créature de ce Dieu unique. Donc, j'avais fait remarquer que, évidemment, le soleil qui est créé le 4e jour, tandis que les plantes portant leurs fruits sont créées le 3e jour, il y a là quelque chose qui, maintenant encore, alors que nous découvrons qu'il y a des choses absolument stupéfiantes dans ce texte, comme le fait que la lumière est créée le 1er jour, eh bien, cela évite aux chrétiens d'essayer et d'être tentés de rentrer dans un concordisme absolu. S'ils rentrent dans un concordisme scientifique au prétexte que certaines choses sont vraies, alors, évidemment, ils sortent de l'intelligence telle que Dieu le demande, à savoir, pour ce qui est de la manière dont le monde a été créé, nous servir de notre raison, donc de la paléontologie, etc. Tandis que pour savoir ce que Dieu a voulu révéler pour notre salut, méditer sur ce texte de la Genèse. Alors quelques objections maintenant, et la première dit ceci, eh bien, il aurait dû y avoir un jour déterminé uniquement à l'œuvre de création, à partir de rien, venant de Dieu, et puis des jours qui sont assignés à l'œuvre de, je dirais, de l'ornementation de la terre, ou encore à l'œuvre de distinction des diverses créatures qui sont formées à partir de la matière qui, elle, est créée ex nihilo. Donc on peut dire que l'ordre est confus dans ce texte-là. Alors il faut répondre que, nous le savons, l'écriture seule n'est pas le seul canal de notre révélation. Et donc ensuite, nous avons la tradition des saints qui est là pour nous éclairer et pour distinguer évidemment ce qui est création ex nihilo, et ça concerne la matière et les esprits, et ce qui est distinction des êtres à partir de cette matière.
Donc il faut bien comprendre que ce n'est qu'au XVIe siècle, dans une réforme due à ce qu'on appelle les protestants, que nous sommes devenus, que le christianisme, une partie du christianisme est devenue celui de l'écriture seule. Dieu ne nous dispense pas d'être intelligents et de nous servir de notre intelligence pour distinguer de manière claire création, distinction, ornementation. L'objection 2 dit « L'air et le feu sont de plus nobles éléments que la terre et l'eau. Or, il y a un jour pour distinguer la terre et l'eau. Donc, il y aurait dû y avoir aussi un jour pour distinguer l'air et le feu, sans compter la quintessence. » Eh bien, il faut répondre à cela que justement, ceci démontre que le texte biblique n'est pas là, disait Jean-Paul II, pour s'occuper des détails du monde physique, dont la connaissance est confiée à l'expérience et au raisonnement humain. Il existe deux domaines de savoir, celui qui a sa source dans la révélation et celui que la raison peut découvrir par ses seules forces. À ce dernier appartient notamment les sciences expérimentales et la philosophie. La distinction entre les deux domaines du savoir ne doit pas être comprise comme une opposition. Les deux domaines ne sont pas purement extérieurs l'un à l'autre, ils ont des points de rencontre. Les méthodologies propres à chacun permettent de mettre en évidence les aspects de la réalité. C'est un texte de Saint Jean-Paul II, discours à l'Académie des sciences à propos de l'affaire Galilée, le 31 octobre 1992. Une deuxième objection dit « Il y a un jour particulier pour les oiseaux, un jour pour les poissons. Il devrait y avoir un jour particulier pour les bêtes de la terre et un jour particulier surtout pour l'homme, qui ne soit pas mélangé avec les bêtes de la terre. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, comme si eh bien, il n'y avait pas une hiérarchie faite sainement entre la noblesse des créatures. Eh bien, il faut répondre à cela que, premièrement, le texte biblique n'est pas là pour faire de la zoologie, mais pour montrer comment tous les éléments de l'univers ont été peuplés, la mer, le ciel, la terre. Et d'autre part, il montre que nous, les hommes, eh bien, nous ne sommes pas radicalement distincte par notre corps de la vie animale des mammifères, mais nous sommes issus d'elle. Donc il y a véritablement un cosmos unifié qui a été préparé par les anges. Ce qui fait notre noblesse, c'est la création de notre âme spirituelle. Une objection encore qui dit « La lumière, c'est une production du soleil ». Donc il ne devrait pas y avoir un premier jour où la lumière est créée, comme si elle était une substance, et puis un quatrième jour où le soleil est créé, comme s'il était juste un luminaire. Là encore, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Justement, c'est sur ce point particulier, ce rôle particulier de la lumière, à la fois dans la matière que dans le monde spirituel, dans le monde des anges, qu'il y a quelque chose d'assez fabuleux dans l'écriture et qui aurait pu conduire certains chrétiens, des catholiques en particulier, à faire du concordisme. Lorsque, en 1905, on a découvert qu'effectivement, toute la matière a un rapport avec de la lumière cristallisée selon la formule E égale M, la masse, C2, la vitesse de la lumière au carré. Alors, on s'est dit, oui, effectivement, il y a une lumière primitive à la base de tout. Mais pourtant, ce serait une tentation que de se laisser aller au concordisme total. Et voilà pourquoi. Eh bien, il y a ce fameux quatrième jour où le soleil est créé après les plantes vertes qui portent le fruit au troisième jour. Et ceci doit nous permettre de comprendre que le texte biblique donne une doctrine du salut et non pas une doctrine scientifique. Enfin, dernière objection. Le septième jour, il est radicalement différent des autres, puisque rien de nouveau n'est créé. C'est au contraire le repos, donc il n'aurait pas dû être mis là pour décrire la création du monde. Eh bien, je réponds que bien au contraire, ce septième jour est fondamental, puisqu'il montre que Dieu ne fait pas que créer des êtres qui sont ainsi sur la terre, provisoirement, et dans une imperfection. Il le fait en vue d'un but ultime et il permettra que ces êtres atteignent leur but ultime dans l'autre monde. C'est ainsi que dès le premier chapitre de la Genèse, on le voit, eh bien, l'espérance théologale est comme enseignée aux hommes, à savoir, certes, la terre n'est qu'un lieu provisoire, c'est le premier barreau de l'échelle de Jacob pour conduire à la vie éternelle.
Mais la stabilité ultime pour tous les êtres, elle est lorsque toute corruption aura été enlevée. Pour les créatures matérielles, la corruption de l'entropie, donc le désordre de la matière qui conduit à la mort, et pour les créatures spirituelles, eh bien, la corruption du péché. Évidemment, nous le savons, certaines créatures ne voudront jamais librement se séparer du péché. Et donc ceci doit être tenu en compte. Certaines créatures, volontairement, n'atteindront jamais le repos. L'article 2 demande, est-ce que tous ces jours, ces 7 jours, sont en fait un seul jour? Alors l'argument d'autorité, c'est que la Genèse dit, il y eut un soir, il y eut un matin, 2e jour, 3e jour, et ainsi de suite. Donc il y a bien 7 jours qui sont distingués dans l'autorité de l'Écriture. Alors pourquoi se poser cette question-là? À cause de l'interprétation de saint Augustin dans son commentaire sur le chapitre 1 de la Genèse. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut regarder, considérer la chose de 3 manières. Premièrement, du côté de Dieu, qui est la cause première de tout cela. Et de son côté à lui, évidemment, il n'y a qu'une seule essence qui porte en elle de toute éternité tout ce qu'il a créé, sans exception. Et donc on peut dire que du côté des idées de Dieu, il n'y a qu'un seul jour. Et tout s'achève, évidemment, dans une finalité, le 7e jour étant le but de tout. Ce jour unique, en Dieu, on peut d'ailleurs le considérer comme étant identique à l'essence même de Dieu, même si elle produit cette œuvre ad extra. Deuxième regard, il faut considérer ces jours du côté des ingénieurs de Dieu, à savoir les anges, à qui Dieu assigne un rôle dans l'ordonnation progressive des créatures. Et c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, le fait que tout ce qu'il peut faire faire par ses anges, eh bien il le fait faire par ses anges, qui ont à la fois une capacité de connaître les choses, mais aussi peu à peu, et avec une grande liberté d'initiative, de les produire à partir de la matière créée par Dieu. Et en ce sens-là, en considérant non seulement par la théologie, mais aussi par les sciences, ce qu'il s'est passé, comment le monde est apparu, eh bien, on doit distinguer effectivement plusieurs jours au sens symbolique, pas des jours, le jour de 24 heures. Plusieurs jours, ça veut dire plusieurs étapes de l'apparition du monde, avec, en gros, pour distinguer, eh bien, l'apparition de la matière, au tout début, il y a 14,7 milliards d'années, et en même temps, l'apparition des anges. Et cet acte-là, qu'on peut décrire comme le premier jour de la Bible, eh bien, c'est un acte véritablement créateur de Dieu, et Dieu seul en est à la cause. Ensuite, il y a la structuration de cette matière première qui est apparue, avec ses constantes mathématiques qui la structurent. Et puis, il y a peu à peu, eh bien, son évolution, à travers une expansion de l'univers, l'apparition des galaxies, la complexification des atomes. Ceci, c'est une étape particulière qui prend des milliards d'années. Il y a ensuite la formation de la Terre qui tourne autour du Soleil. Et la Terre, évidemment, au début, elle n'est pas remplie de vie. L'étape suivante étant l'apparition de la vie unicellulaire qui se met à emplir les océans qui sont assez acides, d'après ce que disent les scientifiques. Et peu à peu, cette vie, elle produit de l'oxygène, et donc une terre apparaît différente, avec le ciel qui commence à laisser paraître les étoiles, et le ciel bleu. Puis, la vie, elle est complexifiée par les anges, et de plus en plus, les pluricellulaires apparaissent, et puis toutes les espèces végétales et animales, jusqu'à ce que le corps de l'homme soit préparé à travers un primate particulier, un hominidé animal très intelligent, je dirais au plan sensible, mais qui n'est qu'un animal. Et à ce moment-là, le réceptacle pour l'âme humaine est prêt, et Dieu fait acte de création en infusant au premier homme, à la première femme, leur âme spirituelle, et c'est Adam et Ève. Donc, on le voit bien,
tout ceci s'est fait progressivement. L'intelligence des anges, comme artistes, eh bien, a pris le temps, sachant qu'ils n'ont pas de corps, et donc c'est pas pour eux un temps extrêmement long. 1000 ans, c'est comme un jour pour eux. Ils sont dans un temps spirituel. La troisième façon de regarder les choses, eh bien, c'est justement du côté matériel, du côté de cette histoire, telle qu'on la constate extérieurement. Et là encore, on voit que les choses se sont faites progressivement, que chaque jour, finalement, peut être distingué, mais que certains peuvent durer par exemple une seconde. C'est la création au point de départ, tandis que d'autres peuvent durer plusieurs milliards d'années. Le 7e jour, qui est l'aboutissement des créatures à leur perfection, finalement, eh bien, il dure depuis toujours, puisque chaque créature, quand elle est passée par la vie terrestre, entre dans l'autre monde. Mais pour l'homme, eh bien, on peut dire qu'elle dure depuis que l'homme est apparu sur la terre. Elle dure encore, et ce n'est pas quelque chose de particulièrement long, même s'il y a des milliards d'humains qui sont ainsi conduits à leur perfection par l'action de Dieu. Alors quelques objections, dont la première dit « Il semble que tous ces jours ne soient qu'un seul jour. En effet, il est dit dans la Genèse « Voici les générations du ciel et de la terre, quand ils furent créés au jour où Dieu fit le ciel et la terre, et tout arbrisseau des champs avant qu'il sortît de terre. » Donc manifestement, il n'y a qu'un seul jour, et ce jour dépend de la volonté de Dieu. Eh bien, je répondrai à ceci que oui, considéré comme étant causé par Dieu, la cause première de tout, finalement, il n'y a qu'un seul jour. Tout se réduit à ce jour seul où Dieu, dans son essence infinie, communique la vie gratuitement et ça ne lui apporte rien pour la mener à sa perfection, à sa béatitude, chacun selon leurs espèces. Alors l'objection 2 dit « Celui qui vit dans l'éternité a créé tout simultanément ». C'est l'Ecclésiastique qui le dit. Or cela ne pourrait être si les jours de ses œuvres étaient multiples, car les jours multiples ne sont pas simultanés. Alors encore une fois, il faut répondre que Dieu, en ce qui le concerne, évidemment, tout est unifié dans son essence, mais il ne faut pas regarder que cela. Il faut regarder aussi les œuvres ad extra. Et là, manifestement, l'expérience nous le montre, tout n'est pas simultané. Dieu se sert de causes secondes, et selon chaque cause seconde, eh bien, en fonction de sa nature, il les assigne à leur finalité. Et manifestement, pour les anges, eh bien, ça se fait instantanément, parce qu'ils sont dans un temps spirituel. Par contre, pour la créature matérielle, leur nature étant dans le devenir, ça se fait progressivement, et la créature la plus simple précède en le temps la créature la plus complexe qu'est l'esprit humain. Alors une objection dit encore, Dieu est tout-puissant, et donc il pourrait créer instantanément tout, et faire que la terre apparaisse en plénitude en un seul jour, avec ses animaux. Manifestement, donc, tout ça s'est passé instantanément. La réponse est oui, oui, Dieu peut tout faire. Il pourrait même faire, par exemple, que les enfants apparaissent comme ça, spontanément, qu'ils apparaissent, je dirais, sans qu'il y ait un homme et une femme qui les procréent. Mais il ne le fait pas. Dieu se sert des causes secondes et il se sert de la nature des choses qu'il respecte. Et donc, puisque le monde matériel se propage dans le devenir, eh bien, il est convenable que Dieu mette du temps pour que la créature matérielle emplisse la terre. L'article 3 demande « L'écriture use-t-elle de mots convenables pour exprimer l'œuvre des 6 jours ?» Il faut remarquer qu'il n'y a pas de réponse dans cet article-là, mais seulement des objections auxquelles saint Thomas répond, et donc je vais les prendre une par une. La première objection consiste à dire « Mais il devrait y avoir mention explicite du Verbe de Dieu, puisque c'est lui, intelligence de Dieu, qui a créé toute chose. » Or, manifestement, dans le texte de la Genèse, il n'est pas fait mention du Verbe de Dieu. La réponse est qu'il est fait mention du Verbe de Dieu. Quand il est dit, en Genèse chapitre 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », le texte hébreu emploie un pluriel, et manifestement, c'est donc la Trinité tout entière qui est à l'œuvre.
Le Père par sa puissance, le Fils par l'intelligence qu'il met dans les œuvres, et le Saint-Esprit en ce sens que tout est bonté, tout se réalise en vue de la perfection. Une objection 2 dit « L'eau fut créée par Dieu et pourtant elle n'est pas mentionnée comme créée. Donc la description de la création des choses est insuffisante. » Alors comme toujours, dans le texte de la Bible, il faut entendre par eau d'abord l'eau au sens physique du terme, et là, elle est créée par Dieu, c'est une évidence. Et puis, il faut entendre le symbole de l'Esprit Saint, qui est plutôt créateur et qui donc n'est pas créé. Et c'est en ce sens-là qu'on peut, par une interprétation, dire que l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint, à la base de la création, parce que Dieu crée par son amour. L'objection 3 dit, la Genèse dit, Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites et elles étaient vraiment bonnes. Il aurait donc dû être fait mention de cette bonté aussi pour les œuvres du deuxième jour, et manifestement là ce n'est pas fait. Donc il semble qu'il y ait un manque dans l'écriture, comme si l'œuvre du deuxième jour n'était pas comprise dans la bonté. En réalité, on le voit, tout est bon, tout est repris dans cette bonté à un moment donné. Et donc, même si là, au deuxième jour, la bonté n'est pas citée explicitement, on peut dire que l'ensemble de l'œuvre de Dieu est bonne. Elle est bonne par son être même que Dieu a assigné et aussi par le fait que Dieu l'a conduit à sa finalité. Objection 4. L'Esprit de Dieu est Dieu, or il ne convient pas à Dieu d'être porté. Et donc, quand on voit qu'il est dit que l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux dans le premier jour, il y a quelque chose qui ne convient pas. Donc évidemment, il faut voir dans cette façon de décrire les choses la fécondité, l'origine de la fécondité de l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu porté sur les eaux, ça veut dire que l'amour à l'intérieur de la vie trinitaire est source de fécondité. Et c'est cet amour-là qui produit les œuvres. L'eau, en effet, c'est le symbole même de la fécondité, puisque toute vie ne peut sortir que de l'eau. L'objection 5 dit « Il y a souvent dans le texte de la Genèse des redondances, c'est-à-dire des répétitions. Il est dit par exemple « Dieu dit que le firmament soit et il en fut ainsi » et puis il est ajouté à un autre moment « et Dieu fit le firmament » et de même pour toutes les autres œuvres. Donc manifestement, répétition ne sert à rien. Alors, au sens premier, on peut y voir une pédagogie. Celui qui répète cherche à faire comprendre que c'est l'œuvre de Dieu tout cela. Mais saint Augustin va plus loin et il distingue trois choses. Il dit d'abord les choses existent dans le Verbe de toute éternité et c'est quand les mots disent qu'il soit fait. Ça veut dire que ça procède de l'idée de Dieu. Deuxièmement, les choses existent dans la pensée angélique et c'est ce qui est désigné par les mots « et ce fut fait ». Et enfin, les choses existent dans leur propre nature quand il est dit « il fit ». L'objection 6 dit « le soir et le matin ne suffisent pas à diviser le jour. Il faudrait qu'on parle par exemple du plein soleil ou alors de la nuit. » Et manifestement, c'est pourtant cette expression qui est sans cesse utilisée. Eh bien, c'est saint Augustin qui a le mieux expliqué ce dont il s'agit. Le soir, c'est la connaissance des anges par leur propre nature. Le matin, c'est la connaissance des anges par la révélation de Dieu. Et donc, manifestement, les anges qui collaborent à l'œuvre de Dieu, eh bien, ils agissent par leur propre nature, certes qu'ils ne perdent jamais, même lorsqu'ils se révoltent contre Dieu. Mais ensuite, lorsqu'ils comprennent les intentions de Dieu, eh bien, c'est comme la connaissance du matin. Ils coopèrent profondément à l'œuvre de Dieu.